Salut à tous et à toutes, petite vidéo aujourd'hui pour faire un récapitulatif de la première semaine de financement participatif du Vent se lève sur Estremer, une boîte de découverte pour Voltige, les contes de la mer Azur, actuellement en financement sur Game on Tabletop jusqu'au 15 février à peu près. L'idée c'est de revenir sur les temps forts de la semaine dans un premier temps, de faire un peu un point sur où on en est du financement participatif. Ensuite, on fera un petit point sur les événements à venir. Et puis sur le Discord, j'ai posé un sondage et donc ce sera un temps de FAQ pour répondre à vos questions, préciser des choses que j'ai vues pas mal en commentaire sur Game On, sur les réseaux, etc. Des petites questions sur les contreparties. Et puis voilà. Donc ça c'est le programme d'aujourd'hui. Je vais basculer sur le partage d'écran avec le financement participatif. Donc déjà un grand merci à tous et à toutes puisque à 5 jours du lancement, vous êtes déjà 72 souscripteurs. On est à 142%, donc en fait je demandais 3000 euros et on est à plus de 4000 euros, donc c'est vraiment super. Ça peut paraître peu, mais en fait le Vent se lève sur Estremer, c'est une précommande participative qui a pour objectif de financer cette boîte de découverte, cette première extension de gamme pour Voltige, et donc c'est un petit financement qui n'a pas besoin de dépasser des sommes mirobolantes. L'idée c'est de me rémunérer sur le travail que j'ai fait sur la boîte et de payer les coûts de production. C'est pour ça que je demandais peu et je ne triche pas, c'est que la somme que je demande, c'est la somme dont j'ai besoin pour imprimer le jeu. Donc là, on est plutôt bien. Maintenant, c'est ce que j'ai dit sur les réseaux, maintenant c'est du bonus pour vous, parce que les prochains paliers vont débloquer vraiment du contenu additionnel intéressant pour la boîte, et puis aussi pour moi, parce que ça va me permettre une plus juste rémunération. Ceci étant dit, du coup, première semaine assez intense, puisque lundi on a fait donc le financement a démarré à 18h. Vous étiez vraiment nombreux et nombreuses à répondre à l'appel, puisque à 21h on était presque déjà à 50% quand le live avec Fletch de Geekpowa s'est lancé. Le soir, on était presque à 70% déjà de la somme initiale demandée. On a atteint les 3000 euros en moins de 24 heures. Donc un grand merci à tous et à toutes. Le lendemain, du coup, j'ai annoncé la fin du Early Bird, puisque pendant les 48 premières heures, tous les souscripteurs, souscriptrices recevraient une carte postale au format 16 x 11, donc une jolie carte paysage de la couverture Le Vent se lève sur Estremer. L'idée c'est vraiment de vous fournir un petit cadeau, mais une belle carte postale qui sera une véritable carte, hein. Je vais mettre l'emplacement pour l'adresse, le timbre au dos pour que vous puissiez, si vous le souhaitez, porter les couleurs de la mer Azur aux quatre coins du monde. Donc voilà, et donc à la fin du Early Bird, 63 souscripteurs bénéficieront de ce Early Bird en PDF ou en physique, dépendamment de la contrepartie bien sûr. Concomitant à ça, il y a eu, grâce aux très nombreux partages Facebook de gens qui me suivent, de membres de la communauté, des pros, etc. Donc un grand merci à vous. Il y a eu le premier palier social qui a été franchi. Je peux vite fait revenir dessus, si je fais pas tout casser Game On. Donc le premier palier social ici, à savoir le déblocage des tables aléatoires, donc qui vont être rajoutées à la fin du livret Estremer, et donc c'est quelques tables aléatoires qui vont vous proposer de rajouter un peu des petits événements annexes que les voltigeurs vont devoir gérer, ou par exemple des objets qui sont rejetés par la mer sur les plages d'Estremer, etc. Donc voilà, ça c'est le premier palier qui a été bloqué, et si on va là, on est en bonne voie de débloquer le second, puisqu'on est déjà à presque 140 partages Facebook, ce qui nous permettra, j'en profite, de débloquer
et là c'est pas rien, un 6e voltigeur, donc un 6e pré-tiré. Pourquoi 6e? Puisque un des paliers économiques permet d'en débloquer un 5e, indépendamment de l'ordre dans lequel on avance, quoi. Mais voilà, donc un nouveau personnage pré-tiré, et celui-ci, pour le palier social, j'aimerais l'écrire en live avec vous, ou en tout cas, voilà, j'aimerais, un peu comme j'avais fait pendant le premier financement, j'aimerais le créer de toutes pièces avec vous, en ayant le bouquin sous les yeux, etc. Donc ça a été un temps fort. Un autre temps fort de la semaine, pour moi, ça a été jeudi, la sortie de la vidéo MJ Explique-moi de Jane Doe chez Troll de Dame. Donc c'est une capsule vidéo qui m'a donné des frissons tellement qu'elle est bien réalisée. Je vous invite vraiment à aller la voir. Parce que déjà, elle vous explique, déjà, elle m'a mis des frissons. Ensuite, elle vous explique assez vraiment très en détail Voltige, son contexte, son univers, ses mécaniques de jeu, ce qui fait que cette vidéo peut très très bien être diffusée auprès des joueurs et joueuses avant la première partie, même avant la session 0, pour expliquer concrètement à quoi on va jouer et quels sont les tenants et aboutissants de Voltige. Donc je ne peux que vous recommander d'aller la voir, je vous mettrai le lien en description de la vidéo, et encore un grand merci à Jane pour ce formidable travail. Voilà, donc ça a été un grand moment fort de la semaine pour moi. Et puis ensuite, je reprends mes notes. Et bien, hier, on a passé du coup le premier palier économique qui était de 4000 €. Et donc ce palier, il est vraiment cool, c'est pour ça que je l'avais mis en premier, puisque le palier rivage lointain permet de débloquer 3 nouvelles îles. Il faut savoir que le livret de base se concentre sur Estremer, cette grande île qui abrite un petit village, le village de Mariven, dans lequel va se passer la quasi-entièreté de la chronique. Mais c'est une grande île autour de laquelle les personnages vont pouvoir voltiger avec leur voltige, se rendre dans des petites îles annexes, etc. Et bien ces îles-là, ces petites îles qui forment l'archipel dans lequel vous allez jouer, eh bien, ont été débloquées. Donc 3 nouvelles îles, l'île aux oiseaux, les récifs de Cassiandre et la Sardonie, qui vous propose des pistes d'aventure, de nouveaux personnages, une nouvelle faction notamment en Sardonie, etc. Donc pour étendre un petit peu votre chronique, et puis pour jouer au-delà du vent se lève sur Estremer, puisque l'idée de cette boîte de découverte, c'est de fournir un peu un tremplin, et donc après que vous ayez envie de rester dans ce cadre et de l'étoffer, par exemple avec le livre de base qui fournit toute une boîte à outils pour rajouter plein de lieux, de PNJ, d'ombres de guerre, etc. Donc voilà pour cette semaine, on est à 4000, presque 4300, 72 souscripteurs. Et le prochain palier qu'on voit ici, c'est un palier qui va améliorer la boîte en elle-même. Il faut savoir que les boîtes, ça coûte assez cher, surtout quand on a des petites productions, des petits volumes. Et donc économiquement, c'était important pour moi de débloquer le coffret, mais de le débloquer via un palier. Et donc le palier des 5000 € permettra de débloquer la boîte en coffret rigide, sachant que la boîte actuellement, elle est déjà de très bonne qualité. Elle est semi-rigide, donc je ne saurais pas comment vous donner un exemple, mais elle est quand même de bonne qualité. Mais par contre, là, ce coffret permettra d'avoir une boîte solide qu'on peut transporter partout, dans laquelle on pourra ranger le livre de base, par exemple, parce que je la ferai légèrement plus grande. Donc voilà, ce sera un must-have pour tous ceux qui aiment jouer un peu en nomade, à la MJC, chez des potes, etc. Donc voilà, donc ça c'est un palier
assez important. Et puis les autres paliers qui viendront améliorer vraiment le contenu avec des petits scénarios supplémentaires. Mais bon, on va découvrir ça au fil du financement participatif. Donc voilà ce que je peux vous dire sur cette première semaine. Je vous invite à aller voir sur le site internet. J'ai fait des news qui récapitulent un peu tout ça, donc n'hésitez pas. Ensuite, un deuxième élément dont je voulais vous parler, c'est les événements à venir. Pour la prochaine semaine là, donc là on est le 17 janvier, je vous fais ce récapitulatif. La semaine prochaine, 2 interviews et un actual play, les semaines prochaines, à savoir le 20 janvier, je serai avec Aki Hellfire pour une interview. Je vois d'ailleurs une grosse coquille ici sur interview. C'est dans le rush de tous les petits éléments graphiques qu'on doit faire pendant le financement. Donc une interview avec Aki. Je me reprête à ce jeu-là. Voilà, le 27 janvier, je serai en interview avec Rollist TV, avec Freux et Marion, pour vous présenter la boîte et puis aussi l'avenir de la gamme, etc. Et puis le 28 janvier, je serai chez Allshad, chez le Allshad Show, pour un actual play où on explorera le prologue d'Estremer, pour pas trop spoiler, mais vous allez voir déjà dans le prologue, il se passe plein de choses pour lancer la campagne. Donc voilà, et puis à la suite du financement, il va y avoir d'autres événements parce que là on est en train de caler des agendas, des dates dans l'agenda avec d'autres personnes du YouTube Game, on va dire. Donc voilà, pour les événements à venir. Et donc la troisième chose dont je voulais vous parler, c'est que hier, j'ai fait un sondage sur le site, sur la page Discord des éditions dérivantes, où je vous parlais de cette vidéo que j'allais tourner, et donc je vous demandais qu'est-ce qui vous intéresse le plus de savoir autour de ce financement participatif, autour de ce projet. Et donc, il y a 30 personnes qui ont voté, 32 personnes, merci à vous. Et donc, ce qui est ressorti à égalité, c'est l'histoire d'Estremer, la suite de la gamme, et puis on fera un petit point aussi sur l'aspect économique, parce que moi c'est un sujet qui m'intéresse forcément, et puis c'est un sujet dont j'aime parler pour apporter de la clarté au financement participatif. Donc d'abord, l'histoire d'Estremer. Alors comment vous expliquer ça sans spoil? Je vais essayer d'abord de faire un point sans spoil, puis après je mettrai sans doute une grosse bannière spoil s'il y a des joueurs et joueuses qui écoutent la vidéo. Ce que je peux vous dire déjà, c'est que pour la partie sans spoil, je vous invite vraiment à aller lire sur la page de Game on Tabletop le résumé des différents scénarios, des 6 scénarios qui constituent la chronique, la campagne. Ça vous donne une bonne idée de ce que vous allez jouer et de l'aventure que vous allez vivre. Sans trop vous en dire. J'ai essayé de pas trop vous spoiler. En gros, dans la boîte de découverte, je vais y aller comme ça, vous avez 2 livrets. Un livret 1 qui s'appelle Estremer et un livret 2 qui s'appelle Aventure. Vraiment, l'idée, c'est de découper l'information pour que le livret 1 puisse être totalement découvert, accessible aux joueurs et joueuses. Ça représente un peu les connaissances générales que tout Marivénois, donc tout habitant de Mariven, connaît sur son île, sur ses habitants, etc. Après, toute proportion gardée, puisque une MC qui voudra un peu garder du suspense pourra délivrer certaines informations, et pas toutes, à ses joueurs. Donc ce premier livret, il s'organise donc avec la preview PDF que vous pouviez voir sur
sur Game On, donc avec les grands thèmes du jeu, une carte d'Estremer en point crawl, la description de Mariven, de ses grands lieux, l'auberge du Pélicano, la conserverie de Loreline, la vieille Matine, etc. Des tables avec un peu tous les habitants notables, et puis les lieux un peu emblématiques de l'île. Et puis après, on a toute une galerie de personnages assez nombreux qui représentent les habitants de Mariven, mais aussi un peu les antagonistes de la campagne. On a une ombre de guerre, et puis rapidement, on a les personnages prétirés. Donc ça, c'est le recto de la feuille de personnage prétiré, puisque le verso, c'est la feuille telle qu'elle est dans le livre de base, avec les états de service, etc., mais pré-rempli pour que tout soit jouable directement. Donc avec les 4 personnages prétirés présents dans la boîte de base, en amont d'un potentiel déblocage de palier. Donc ça, c'est le livret 1. Voilà, qui sera potentiellement amélioré au fil des paliers. Voilà. Et donc le livret 2, c'est le livret aventure, là réservé à l'AMC, où on va découvrir tous les scénarios, comment les articuler, avec aussi le prologue, les interludes, les flashbacks, etc. Et donc ces aventures, donc Le vent se lève, c'est un prologue qui est à destination, qui est vraiment là pour lancer la campagne, pour poser les enjeux, pour aussi proposer aux joueurs débutants de découvrir les mécaniques PBTA. Donc c'est un scénario qui est très didactique, où les manœuvres sont expliquées, quelles manœuvres déclencher, à quel moment, quelles conséquences, etc. Voilà, un peu un aspect tutoriel, un peu comme dans les jeux vidéo. Ensuite, on a le dernier vol du Cormoran. Là, c'est vraiment un scénario qui va propulser les personnages dans l'aventure, dans l'ombre de guerre, en fait, avec la disparition d'un long courrier dont le pilote est très intimement lié à un des personnages prétirés de la boîte. J'ai fait en sorte que chaque personnage prétiré soit lié à différents éléments qui constituent le corps de la campagne, mais aussi que chaque scénario mette en avant un personnage via un élément de son passé ou via un élément du présent qui vient un peu lui péter à la gueule et dont il doit réagir. Voilà. Le deuxième scénario, un corps sur la grève, va vraiment... c'est une sinistre nouvelle qui atteint Estremer et les habitants de Mariven, puisque on découvre un cadavre qui vient s'échouer sur les plages de Mariven. Et ce cadavre n'est pas anodin, puisqu'il laisse révéler beaucoup de choses au sujet de la situation qui se passe au large. Et parce que les problèmes n'arrivent jamais seuls, l'arrivée de ce cadavre sur les plages est concomitant à l'arrivée de Fonticelli, qui est le grand antagoniste de la campagne. Je peux vous montrer son visage. Il est où? Il est là, Fonticelli. Hop, ici. Donc Fonticelli, c'est le grand méchant de la campagne. C'est cet inspecteur rigoureux, procédurier, extrêmement déterminé, qui va en fait traquer les traces du Zéphyr sur l'île de Mariven. Et donc son arrivée va vraiment, dans ce huis clos iléen, va vraiment compliquer la tâche des voltigeurs. Faut savoir que tout ça se passe pendant la fête des Alizés, qui est une espèce de grande commémoration de la guerre d'indépendance qui a été perdue par la mer Azur il y a 20 ans. Et donc, toute la campagne va se dérouler pendant les préparatifs, la fête, etc., qui va animer comme ça des moments de vie.
Le chant du ciel, eh bien, c'est trois jeunes enfants, donc Oriane, Marcelino et Oriane, Marcelino et San, qui vont partir, qui vont fuguer, un peu en mode école buissonnière, et qui vont gagner les crêtes de l'île en quête de quelque chose, et les voltigeurs, dans ce contexte-là, vont devoir aller les chercher. D'étranges superstitions, c'est le cinquième scénario de la chronique, et donc c'est chaque année, à l'occasion de la fête des Alizés, il y a une communauté gitane, la communauté du rivage, qui vient accoster sur les plages d'Estremer et s'installe là pendant quelques jours pour communier avec les vents et les courants marins de la mer Azur. Et donc, cette communauté, son arrivée vient perturber les habitants de Mariven chaque année dans leur quotidien. Et donc là, particulièrement, ça va être connecté à des grands enjeux un petit peu mystiques, un petit peu surnaturels, qui vont être découverts au fil de la campagne. Je vous en dis pas plus. Et le dernier scénario, Matin Gris, c'est le climax, l'acmé de la campagne. Et donc là, on va découvrir pourquoi Estremer est au cœur d'enjeux politiques plus globaux et pourquoi Estremer est connecté fortement avec la guerre qui se passe ailleurs sur le continent, etc. Puisque caché au sein de la communauté gitane, il y a des personnes qui viennent chercher quelque chose sur l'île. Et dans Matin Gris, si les voltigeurs n'ont rien fait avant, ils trouvent ce pourquoi ils sont venus. Et donc ça a des répercussions assez graves sur la vie d'Estremer. Voilà ce que je peux vous dire sans spoil. C'est très difficile pour moi de vous spoiler parce que je ne sais pas qui va regarder la vidéo, mais voilà. Petit point maintenant avec spoil. Je mets la bannière. Elle est là, elle apparaît. Donc si vous voulez jouer cette campagne ou la découvrir au fil de votre lecture, peut-être quitter la vidéo ou passer au chapitrage suivant. Le spoil, c'est que il y a longtemps, il y a très longtemps, la mer Azur appartenait à une grande lignée de l'Antiquité, la lignée Zaalari. Et cette lignée a périclité, a disparu, et aujourd'hui, sur l'île, ne reste qu'un vestige de leur gloire d'antan, un vieux château en ruine qui se situe sur la péninsule de Pointe-Cendre. C'est tout l'enjeu de cette chronique, puisque au cœur de ce vieux château en ruine se cache un feu ancien. On n'en sait pas trop au début de la campagne, mais beaucoup de gens s'y intéressent. Et ce feu, est-ce un feu grégeois, alchimique? Est-ce un feu plus mystique? Les joueurs, les voltigeurs vont devoir s'y intéresser, puisque s'ils ne font rien, ils vont la prendre à leurs dépens pendant le dernier scénario, Matin Gris, avec l'explosion de ce feu, ou en tout cas la manifestation de ce feu, qui est recherché ardemment par des pilleurs de tombes, des pilleurs de ruines, envoyés par le régime pour découvrir où ça se trouve et pour l'exfiltrer, parce que c'est un feu qui pourrait complètement changer la guerre. Et donc c'est ce secret-là qu'il va falloir découvrir avant le compte à rebours. Voilà. Et je vous en dis pas plus non plus dans la partie spoil, mais déjà avec ça, j'espère que ça vous donnera l'idée à quel point le vent se lève sur Estremer va petit à petit tomber dans une forme de surnaturel, qui est vraiment le trope en fait de les contes de la mer Azur, quelque chose à mi-chemin. Donc un récit de science-fantasy à mi-chemin entre du réalisme et du fantastique, comme on peut le retrouver dans les œuvres de Miyazaki, avec Porco Rosso ou encore le château ambulant, qui pour moi sont deux influences assez majeures pour Voltige.
Donc voilà pour l'histoire d'Estremer. Je pourrais à la suite de cette vidéo répondre à des questions sur le Discord, mais je vais pas vous en dire plus pour l'instant. Ensuite, du coup, on avait une deuxième question sur l'aspect économique. Je vais aborder celui-là en premier. Je vous disais tout à l'heure que c'était un jeu qui ne nécessitait pas un gros financement. C'est vrai. En fait, c'est une précommande d'un produit. L'idée, c'est d'appuyer le jeu de base et de permettre aux gens de découvrir le système PBTA, de se lancer un peu dans l'aventure de Voltige qui, j'en ai conscience, peut aborder des thèmes un petit peu durs, la guerre, l'engagement civil pour la liberté, etc. Mais tout ça avec beaucoup de poésie. Et du coup, cette boîte, elle vient vraiment exposer tout ça, expliquer tout ça. Et donc en fait cette boîte, le coût de production en gros c'est aux alentours de 3000 500 euros, donc c'était le palier 0. Ensuite il y a ma juste rémunération, et puis tout le reste ça va venir, comme je vous disais, améliorer débloquer en fait les ajouts de contenu dans la boîte. Donc actuellement on est très bien, et le reste c'est du bonus. Voilà, c'est ça que je voulais dire, et je vous le redis ici. Et puis aussi quand même, c'est que au-delà de l'argent récolté, moi ce qui m'intéresse surtout c'est le nombre de souscripteurs. Parce que l'intérêt c'est que le jeu vive, et donc pour qu'il vive il faut qu'il soit joué. Et ça induit la réponse à la question suivante, à savoir la suite de la gamme. Aujourd'hui, Voltige, c'est le premier jeu sur lequel je fais une suite. J'avais déjà commencé à le faire avec les gazettes de la Mer Azur. Donc des petits zines gratuits sur le Itch.io des éditions Drivante. Je vous invite à aller télécharger ça si ce n'est pas déjà fait. J'ai un peu mis en pause les gazettes pour me concentrer sur Estremer, mais ça reprendra sans doute après le financement. Et donc c'est la première fois que je fais cet exercice-là, de continuer un jeu. J'ai envie de le faire vraiment dans la durée avec Voltige, parce que je me rends compte que j'ai plein d'histoires à raconter dans cet univers, et il y a plein d'histoires à raconter en fonction des cadres qu'on veut jouer. Et donc en fonction des retours de la boîte, en fonction aussi du palier qu'on va débloquer, enfin de l'ampleur que va prendre le financement participatif, j'envisagerai une suite. Cette suite, elle peut prendre différentes formes. La première, la plus simple, c'est la publication régulière, entre guillemets, de cadres suppléments, comme le vent se lève sur Estremer. Ils seront peut-être un peu moins didactiques, ce seront peut-être moins des boîtes de découverte, mais l'idée c'est de vous fournir à chaque fois un récit, un contexte de jeu, dans vraiment l'univers de base, à savoir un peu cette ambiance méditerranéenne, à la Porco Rosso, très contemporaine, montée du fascisme, etc. Contexte d'avant-guerre, voilà. Mais d'aller explorer d'autres lieux. Par exemple, j'ai un setting dans la tête qui s'appelle Le secret de Kernao, et qui se passe dans une Bretagne fictive, au cœur du pays pagan, autour des années 1700, à l'époque où il y a encore le droit de brie. Le droit de brie, c'est le fait que quand une communauté qui vit sur les rives, une communauté riveraine, voit s'échouer une épave en mer, elle lui appartient. Puisque quand l'épave arrive sur ces plages, elle lui appartient. De fait, c'était le droit de brie. Ce droit de brie, il a engendré énormément de problèmes, parce que beaucoup de naufrageurs étaient présents autour du pays pagan pour volontairement faire s'échouer des épaves pour en récupérer les biens. Et donc aux alentours des années 1700, via la construction de phares notamment, il y a eu toute une réglementation autour de ce droit de brie, et je me dis que ça ferait un super cadre de jeu pour Voltige, les contes de la Mer Azur. Donc ça c'est un potentiel suivi de gamme qui prendrait la forme d'un livre supplément ou d'une boîte, je sais pas encore.
On verra. Une deuxième idée, c'est proposer des campagnes. Et donc là, moi j'ai plusieurs campagnes en tête, des petites campagnes. Voilà, l'idée c'est qu'une chronique ce soit 5, 6, 7, 8 épisodes maximum. Donc 8 épisodes de 3 heures, c'est pas non plus des tonnes et des tonnes de pages à lire, quoi. Et donc là, a été annoncé sur le Discord des éditions dérivantes Red Moon, les contes de la mer d'étoiles, qui propulserait Voltige dans les étoiles avec un vrai récit de science-fiction. Donc ça, j'aimerais beaucoup. Et là, l'idée, ce serait de parler de la face sombre de Voltige avec des voltigeurs qui auraient perdu. Et donc, ça se passerait dans un contexte non pas de guerre, d'avant-guerre, mais dans un contexte d'occupation où le fascisme, ou en tout cas des corporations liberticides, seraient vraiment en place, seraient très très fortes. Et donc, les personnages seraient des renégats qui se battraient contre ces corporations, avec un côté très cyberpunk, on n'a plus rien à perdre, etc. Donc ça, ce serait Red Moon. Et l'idée, ce serait aussi de venir apporter d'autres plumes à Voltige. Et donc, j'ai proposé à une certaine Marielle Saran, qui travaille notamment pour les studios d'Edcro, mais pour d'autres maisons d'édition du jeu de rôle français, de construire ensemble un cadre de jeu et une campagne, là plutôt sur fond historique. Et donc là, la proposition sur laquelle on est en train de réfléchir, c'est la proposition du Sakoku. Le Sakoku étant toute cette période où le Japon féodal s'isole et se recentre sur lui-même avec cette politique de mer interdite qui fait que pour se protéger culturellement et économiquement, le Japon va fermer ses frontières. Et donc là, pareil, contexte de Japon, contexte d'archipel, face à un oppresseur colonial, occidental, ça ferait un super cadre pour Voltige, les contes de la mer Azur, sur fond historique, avec un petit peu de science fantasy, parce que le Japon est bourré de mythes et légendes, de folklore, etc. Donc voilà. Voilà comment Voltige pourrait évoluer dans l'avenir. Je ferai beaucoup appel à vous pour savoir qu'est-ce qui vous intéresse le plus. Et donc voilà, la vidéo est déjà très longue, je m'en excuse, mais elle est assez dense. Il y aura de toute façon un chapitrage dans la vidéo. Je vous laisse. Et puis donc le financement court jusqu'au 15 février. Allez-y. Parlez-en autour de vous. La boîte sortira aussi en boutique dans un second temps, mais à un prix légèrement supérieur, sans le PDF, etc. Donc même les boutiques, il y a un pledge boutique qui est assez intéressant. En tout cas, j'ai essayé de le rendre attractif. Donc n'hésitez pas à en parler à vos boutiques, à venir me poser des questions si vous en avez. Voilà. Et dernière chose, très importante, j'aurais dû l'aborder avant, c'est que j'ai vu beaucoup de gens sur le financement qui prenaient la boîte et une option qui s'appelle le reste de la gamme. Le reste de la gamme, c'est une option à 25 euros. Je peux venir ici le faire, je sais pas comment faire. Admettons, je prends la contrepartie voltigeur. Et bien, voilà, si je fais choisir. Et bien en fait dans les suppléments ici on a le reste de la gamme. Le reste de la gamme c'est pour les personnes qui ont déjà le livre de base et donc qui voudraient l'écran, les settings, les dés, etc. Le reste de la gamme ne contient pas le livre de base. Si vous voulez prendre en plus le livre de base, soit vous prenez l'option livre de base, mais je ne peux vous conseiller que de prendre la contrepartie icône qui ici, qui en fait regroupe la totalité du jeu avec la boîte, le livre et tout ce qui a été débloqué pendant le précédent financement. Voilà, je ferai une petite story à ce sujet-là,
mais c'est important à dire parce que beaucoup de gens ont pris la boîte et le reste de la gamme et j'ai peur que vous soyez déçus à la réception s'il n'y a pas le livre. Voilà, ceci étant dit, je vous souhaite une très bonne journée et puis à bientôt sur les réseaux. Salut!